Bonjour tout le monde, merci d'avoir cliqué sur ma vidéo. Donc, je suis Patricia, j'ai lancé PatLab Coaching il y a maintenant 3 ans et presque 11 mois. Et donc, c'est dans ce cadre-là que je fais une petite vidéo aujourd'hui avec Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Bonjour Pat. Et donc, Stéphanie, je l'ai accompagnée au niveau professionnel et elle a accepté très gentiment de venir témoigner. Alors, j'espère évidemment que ça vous apportera quelque chose. C'est une histoire assez merveilleuse, comme j'aime, parce que Stéphanie, évidemment, va vivre son grand rêve. Et donc voilà, écoutez la vidéo et vous allez entendre son histoire qui est passée par vraiment de la zone de panique dans une zone de progression merveilleuse à l'accomplissement d'un rêve énorme. Donc une magnifique transformation pour toi, Stéphanie. Tout à fait, c'était vraiment pas du tout attendu. Voilà, moi j'ai été dans le secteur aérien pendant plusieurs années. Et lors de la crise sanitaire, j'ai été malheureusement licenciée. Donc ça, c'était en mars de cette année, hein, c'est ça? Voilà, j'ai travaillé jusqu'à cet été, mais disons que j'étais en chômage technique, donc voilà, le secteur aérien est en grosse difficulté. Voilà, c'était un peu, pas une grosse surprise, mais quand même, je ne m'attendais pas non plus à être parmi les licenciés, quoi. On s'y attend évidemment jamais, je pense. On croit toujours que ça arrive aux autres, c'est un peu comme le Covid. Voilà. Et donc, ça, c'est toujours une grosse baffe et une pilule à digérer. Et en plus, pendant le confinement, on quitte les collègues qu'on n'a pas vus depuis plusieurs mois, donc on doit un peu faire ses adieux de manière très spéciale, un peu abrupte, et aussi rechercher un travail, voilà, dans un moment où on pense pas du tout qu'on va pouvoir retrouver un travail. Je veux dire, tout était à l'arrêt, on était en plein confinement, c'est très très compliqué. Puis voilà, ça a posé beaucoup de questions. Et toi, alors tu es partie à la recherche et si je me souviens bien, tu as trouvé rapidement des descriptions qui te correspondaient, donc tu as postulé et puis... En fait, j'ai commencé à postuler, je m'étais dit que j'attendrais en septembre quand les enfants seraient à l'école, que je pourrais vraiment me poser. J'étais quand même en plein questionnement, donc j'en ai profité pour te contacter. Maintenant, j'ai été très vite contactée pour un entretien dans le même milieu, de nouveau un peu dans l'aérien, pour le même genre de poste. Donc ça, j'ai quand même vraiment tout de suite sauté sur l'occasion, mais comme ils m'ont appelé très très vite, j'ai voulu faire une séance très rapidement aussi parce que j'étais quand même un peu prise de panique dans l'optique de ce premier entretien, quoi. Oui, donc la première séance, c'était la préparation de cet entretien d'embauche. Et donc, cette séance avait duré 2 heures, si je me souviens bien. Et tu te sentais comment après cette séance? Qu'est-ce que ça t'avait apporté? En fait, je suis sortie de là vraiment soulagée. Parce que voilà, on avait vu ensemble plusieurs sites, tu m'avais posé plein de questions par rapport à mon CV, à ma lettre, à mes envies, etc. Comme c'était une première approche, évidemment, on ne se connaissait pas avant, donc on a dû un peu apprendre à se connaître et tu as dû un peu essayer de comprendre où je voulais aller. Et ça m'a vraiment aidé, voilà, pour aborder le premier entretien de manière très positive. Tu m'as vraiment posé les fondations et posé les bonnes questions pour aborder ça vraiment de manière très structurée et on y va, quoi. Super. Et alors cet entretien, c'est bien passé, mais tu n'as pas été choisie. Et puis comment est-ce que ça a évolué? Et heureusement que tu n'as pas été choisie. Hein, sinon j'aurais pas réalisé mon rêve. Voilà, exactement. C'est vrai. Ouais, en fait, j'ai été jusqu'au bout des entretiens, j'étais vraiment dans la phase finale. Malheureusement, voilà, il y a un autre candidat qui a été choisi. J'étais quand même très triste parce que quelque part, j'étais aussi toujours un peu en panique de me dire voilà, c'était peut-être ma seule chance, mais voilà, on a continué à se voir, on est resté dans le positif, on a abordé d'autres sujets, peut-être un peu plus perso aussi. Moi, j'ai continué en fait à postuler tranquillement, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin et ça m'a mené en fait à ma précédente carrière, disons, qui était dans le domaine de la traduction. Et j'ai fini par être embauchée. Et là, encore une fois, je t'ai recontactée pour cette séance clé de nouveau. Oui, parce que donc tu étais embauchée dans le secteur de la traduction, qui était aussi quelque chose que tu savais faire.
avant, mais il y avait quand même quelque chose de spécial par rapport à cette société, hein, qui est la raison Tout à fait. du fait que tu es revenu me voir pour l'avant-dernière séance ou la dernière séance. Oui. Donc, qu'est-ce qui se passait de magique finalement? Ben, en fait, voilà, j'avais eu plusieurs entretiens entre-temps dans d'autres sociétés, dans d'autres compagnies très très chouettes aussi. J'avais gardé mon cap de postuler pour des jobs qui m'intéressaient vraiment, donc ça c'était quand même très important pour moi. Maintenant, comment dire, via un message sur Facebook et via des connaissances, j'ai obtenu ce job qui était relié à la Suède un peu indirectement. Maintenant, avec le confinement, tout le monde travaille de chez soi, donc à la base, c'était probablement pour travailler de la maison. Mais donc, finalement, à Bruxelles, mais pour une boîte en Suède, voilà. c'est ça, mais, la base. Ce qui est devenu un peu la norme en fait. Mais finalement, voilà, ils ont quand même été très intéressés par le fait que je sois intéressée de déménager en Suède. Et au fur et à mesure, voilà, j'ai passé des entretiens et ils m'ont demandé si je pouvais déménager en Suède. Et la Suède, pour toi, ça représente un grand rêve de toujours. Je suis une grande passionnée de Scandinavie, je parle suédois et donc là c'est un job voilà, où je vais gérer des clients suédois, je vais pouvoir voilà, travailler dans le milieu de la traduction mais faire autre chose, donc c'est quand même un gros challenge déjà professionnel. Et je réalise mon rêve d'habiter là-bas, donc ça c'est vraiment le top du top. Oui. Et c'est un gros challenge professionnel, mais aussi familial, parce que tu es maman, tu as des enfants, tu es en couple, donc c'est quand même... hein, on a dû quand même bien entrer dans cette zone de panique à un moment donné tout à fait. Pour savoir comment tu voulais avancer. Donc comment tu as vécu ce moment, ce glissement, ces prises de décision aussi, toi, au niveau de ton couple et ta famille, etc. Mais on s'est posé beaucoup de questions avec mon épouse à la maison. Voilà, on se préparait à l'éventualité de devoir partir, enfin à ce qu'ils nous demandent de déménager, mais on n'était pas encore très sûr au début. Et en fait, quand ils nous ont vraiment posé la question claire et nette, mon premier réflexe, encore une fois, ça a été de te contacter parce que c'est des questionnements pas faciles de manière personnelle, mais voilà, encore une fois, tu m'as bien accompagnée, tu m'as posé directement les bonnes questions, à savoir si au bout de quelques années, si je ne le faisais pas, est-ce que j'allais regretter, si je le faisais, est-ce que j'allais aussi regretter, enfin, vraiment une mise en perspective des choses, faire des petits tests, des questionnements, parler de plein de choses, après on parle de choses plus personnelles, on revient dans le professionnel, enfin c'est un accompagnement hyper riche et je suis repartie de là, encore une fois, apaisée et avec mes idées un peu structurées et j'ai pu en parler à la maison de manière beaucoup plus responsable et adulte, ce qui est important. Ouais. Et donc vous avez décidé de sauter le pas. Donc ce nouveau boulot, tu commences lundi, c'est ça? Voilà, au final je commence lundi pour un CDD de 3 mois en Belgique parce que ça va nous permettre de nous organiser au niveau de notre vie en Belgique, de pouvoir tout déménager en Suède. Et au niveau des enfants aussi bien sûr, de leur scolarité, mon épouse doit quitter son emploi, etc. Donc tout ça, ça nous donne un peu un petit délai, un petit buffer qui n'est pas négligeable. Et aussi de pouvoir déménager dans des conditions un peu plus raisonnables, un peu plus confortables aussi, parce que là, voilà, avec le confinement et Covid, c'est un peu compliqué. Oui, c'est compliqué, mais pas impossible. Voilà. Donc c'est magnifique. Voilà, alors s'il y avait quelque chose que tu devais dire aux personnes qui regardent encore toujours la vidéo, hein, ça fait déjà 9 minutes qu'on parle, donc si vous êtes encore là, quel est le conseil ou le message que tu aimerais porter aux personnes qui sont toujours là? Je pense que vraiment il faut franchir le pas, il faut oser. Si on pense remettre en question sa carrière, si on se pose des questions tout simplement, est-ce que j'aime mon boulot, est-ce que je ferais pas mieux de suivre ma passion, peu importe les raisons, mais il faut franchir le pas, il faut pas avoir peur de se livrer, de se confier parfois, parce que voilà, on vous appelle pas des psychologues, mais vous êtes là vraiment pour accompagner, pour coacher, et c'est quand même important de pouvoir se livrer et de confier des choses qu'on n'a peut-être pas envie de confier à d'autres gens. Aussi les coachs, c'est au même niveau que les psychologues ou des médecins, etc. sont des personnes neutres qui connaissent pas forcément notre background et ça aide beaucoup quand même aussi. Donc il faut franchir certains pas, aller au-delà de certaines peurs,
c'est toujours gagnant en fait. Ouais. Super, merci beaucoup. Et l'accompagnement avec moi, tu l'as vécu comment? Si tu devais un peu dire quelque chose, ou plutôt donner 3 mots qui caractérisent mon accompagnement, tu dirais quoi? Je dirais positif, Mhm. structuré et bienveillant. Parce que voilà, tu as toujours été dans la positivité. Je suis allée à tous mes entretiens avec tes idées en tête, avec tes mantras, avec toutes les choses que tu as pu me poser juste à côté de moi avec mes petits copions. Et je partais vraiment tout le temps du bon pied, disons, à mes entretiens. Et je pense que pour beaucoup d'entretiens, ça a vraiment joué en ma faveur. Oui, je pense que c'est l'état d'esprit en fait. L'état d'esprit dans lequel on va est vraiment important. Et c'est vrai que moi je suis ravie évidemment d'avoir pu t'accompagner. Je pense que savoir s'entourer, c'est une force. Si on sait travailler son état d'esprit et bien s'entourer, je crois qu'on sait passer au-delà énormément de choses. Donc tu as dit positif, qu'est-ce que tu as dit bienveillant? Tout à fait. Et bienveillant dans le sens où voilà, tu as jamais jugé, tu as jamais c'était toujours un accompagnement très très sain et très serein. C'était toujours dans le but de m'apporter des choses. Je pense que ça peut presque pas être autrement. Et structuré parce que au fur et à mesure j'avais mes notes, j'avais tes emails de suivi, donc ça c'était vraiment c'est quelque chose qu'on peut toujours regarder après ou avant le prochain entretien avec les conseils d'avant, et donc ça c'est important. Bien sûr. Merci beaucoup pour ton témoignage et bon déménagement, bonne continuation en Suède, j'espère qu'on aura de tes nouvelles, enfin que j'en aurai en tout cas. Si vous avez aussi envie d'être accompagné, que ce soit en coaching professionnel ou en coaching de vie, vous pouvez évidemment me téléphoner au 0479 18 75 81. Vous pouvez aussi m'envoyer un message sur Messenger ou via Instagram, ou m'envoyer un mail à info@pat-lab.com. Je fais des ateliers aussi en reconversion professionnelle. Vous trouvez toutes les dates et les infos sur mon site internet www.pat-lab.com. Voilà. Au grand plaisir de vous entendre, de vous suivre. La prise de contact est gratuite, donc n'hésitez vraiment pas si vous avez quoi que ce soit qui se passe, un manque d'équilibre à un niveau, une difficulté ou l'autre que vous rencontrez, appelez-moi, on en parle et puis on voit comment on peut avancer ensemble. Encore merci Stéphanie. Merci à toi. Et à bientôt. À bientôt. Salut.